Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne Gwen & Potion pour une deuxième session de Jesmonite. Bon, moi j'en ai fait plein. Là je voudrais tester, du coup je vais filmer. Ça va me permettre d'avoir la documentation pour moi-même et d'avoir des images à vous montrer si vous êtes intéressé par ce type de produit. Alors je vais faire une grosse quantité de blanc. Donc j'ai compté en fait deux quantités pleines de blanc pour un bleu. Et je vais répartir différemment dans les trois. Donc là il y aura deux poids. Là c'est pour mon bleu. Donc je vais essayer de réussir un bleu pas trop foncé mais pas trop clair non plus avec le colorant spécial Jesmonite. Pour l'instant j'en ai fait deux. Et je voudrais essayer de faire un turquoise mais j'en suis loin. Donc là je vais pas me prendre la tête, je vais refaire un des bleus que j'avais déjà fait en essayant juste qu'il soit un tout petit peu soutenu, plus soutenu pardon, parce qu'avec la cure il a trop pâli par rapport à ce que je voulais. Et dans l'un des trois je viendrai également mettre une toute petite touche de paillettes avec un petit pinceau comme ça que j'ai pris dans ma boîte à maquillage. Je me maquille rarement et je les achète toujours en lot. Du coup j'en ai sacrifié plein que j'ai mis dans ma palette paillettes. On verra. Donc je vais commencer par peser les liquides des deux. Le gros ça va être simple, il n'y aura pas grand chose à faire hormis mélanger. J'allais dire je vais tout préparer mais il faut quand même qu'il me manque ma balance. Bien sûr, je vous rapproche juste un peu, ça m'évitera d'avoir à me pencher. Donc je vais commencer par mon blanc. Toujours bien secouer la bouteille avant d'attaquer. Allez coco. Oui, je suis un enfant. Je me bats avec les ouvertures. Ah zut. Tu appuies, tu tombes. Voilà. Ah bah oui, c'est à force de m'en servir, ça a commencé à coller. L'autre bouteille, j'ai pas eu de problème parce que je l'ai passée en une session. Je pèse mon bleu. Je vais le colorer tout de suite avant d'ajouter la poudre. Oh bah tu vois, t'as changé. C'est pour ça que j'aime pas trop travailler avec ces balances. Vu les petites quantités, j'aurais pu prendre ma balance cosmétique. Mais j'en ai mis partout dessus l'autre fois et le plâtre et tout, c'est pas très bon. Du coup, je vais m'en acheter une deuxième, je pense, plus grosse. Parce que celle d'Aromazone, elle va que jusqu'à 500 grammes. Donc bon, bah, pour la Jesmonite, c'est même pas la peine. Donc là, je vais colorer en prenant la balance Aromazone, du coup. Alors là j'ai pas tout à fait 100 grammes et l'autre jour j'avais mis 2 gouttes pour 100 grammes. Je vais mettre 2 gouttes pour 74 aussi. On verra ce que ça donne. Donc je vais mettre les poudres dans les deux et puis je vais mélanger ça. Mais alors Cocotte prend une place quand elle a l'embout, c'est incroyable. Donc je prends ma poudre, je vais venir peser le blanc en premier.
partir de là, vous avez un temps limité pour travailler. Donc faut pas trop non plus gratouiller comme je fais pour les savons. Donc toi ça m'a joué des tours. Et là vu que j'ai plusieurs formes à faire, il faut que je garde quand même la finesse de la pâte si vous voulez. Il faut qu'elle reste malléable jusqu'au bout. Comme pour les savons et les cosmétiques, on décolle bien, on vérifie qu'il n'y a rien qui est collé au fond, que tout est homogène, qu'il n'y a pas de grumeaux. J'attrape mes 3 moules. Donc sur celui-là, je vais mettre des paillettes bleu foncé, je pense. Je vais attraper mes paillettes cosmétiques et puis je verrai ça après. Bon bah du coup ça sera des bleus clairs. Ok, et j'ai pas besoin du pinceau. Alors, ici, je veux faire une ligne. Et voir ce qui se passe si on la casse avec du blanc comme je ferais avec un savon. Oui, peut-être beaucoup. Et ensuite, je prends un peu petit picot comme j'aurais fait avec les savons et je vais faire en essayant d'en mettre le moins possible partout. Pour l'instant, c'est pas gagné. J'en ai mis partout. Donc le premier, ce sera avec des petites vagues. Je vais en profiter pour faire popper les bulles puisque j'ai un petit bâton de sortie. Ok, ici je veux faire plus ou moins pareil et l'autre ce sera avec les paillettes. Donc là par contre je vais faire des petits dessins comme ça. Les vriller tout de suite. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans. Puis je voudrais bien trouver une façon de faire originale. En le montant de haut, peut-être que ça changera quelque chose. Alors j'ai pas l'impression que ça réagisse comme la pâte à savon. J'ai plutôt l'impression que ça fasse un peu comme la cire. Une fois que c'est posé, ça a marqué son territoire, ça bougera plus. On va quand même essayer. Donc là, de très haut, en espérant obtenir quelque chose d'assez fin. Ouais, ça me plaît. J'ai pas l'impression que ça pénètre. C'est quand même une matière différente. Par contre, niveau arabesque, on peut faire des trucs quand même sacrément sympas. Celui-là, j'aime beaucoup. Est-ce que ça gardera la forme et la couleur? Je sais pas, mais celui-là, j'aime beaucoup. Mais c'est l'envers, ça. Donc, ça se trouve, de l'autre côté, c'est moche.
Et donc là, eh ben, je vais juste mettre mon blanc qui me reste. Un peu comme je fais pareil hein, pour les savons. Donc je vais taper d'abord. Donc je vais prendre mon blanc qui me reste. Je vais le mettre dans ma pâte à savon bleue à différents endroits, différentes figures et voir ce que ça donne un peu. On y va. Je vais en mettre là dans le coin. En face pareil, un peu de haut. Je vais pas tout mettre parce que je sais pas à quelle profondeur c'est parti. Je vais reprendre le plateau en essayant d'être délicate et donc je vais rien faire à part laisser les couleurs tomber et je vais essayer de rester en suivant un chemin. Ok, maintenant que j'ai ce chemin, je prends toujours mon fameux petit bâton et je vais essayer de faire les mêmes arabesques qu'ici en rond. Ok, je vois qu'il a fait un dessin ici, j'ai aucune idée de l'envers. Donc je vais venir finir mes pots et puis remplir l'espace qui reste. Hop, hop, hop. Je prends tout ce qui reste de blanc. Ok, et bien écoutez, donc on aura 3 modèles, dont un qui aurait mérité un 4e, un avec, un sans paillettes, mais on va pas gâcher, hein. De toute façon c'est pas gâché, puisque je les offre, etc. Mais on pourra très bien voir l'effet que ça va donner sans les paillettes, en imaginant qu'elles sont pas là. Ouais. Celui-là est trop rempli et du coup les deux autres ne le sont pas assez, et puis bah, tout ce qui reste dans les pots, sur la perceuse, etc. Ok, alors je vais les laisser prendre 2 petites heures et puis on se rejoint à ce moment-là. À tout à l'heure. Voilà, donc ils ont bien séché, je les ai laissés plusieurs heures finalement. Je vais venir les démouler, voir ce que ça donne, s'il y a une différence, mais déjà par transparence, je sais qu'il y en a une. Donc là, on a le blanc qui n'a pas percé du tout. Donc ça a juste... on voit qu'il y a eu des traits, d'ailleurs c'est pas très joli. Donc celui-là, bah, c'est pas vraiment l'effet que je recherche. Celui-là, j'adore le dessous du coup, mais le dessus bah, n'est pas assez fin. Vous voyez, on peut pas vraiment faire... Et je vois aussi qu'il a reçu pas mal de paillettes. Ça, c'est pas super. Et enfin, donc celui-ci qui était du coup pailleté, mais même sans les paillettes, c'est l'effet que je préfère. Donc je pense que c'est cette méthode que je vais garder, c'est-à-dire le one pot. On met toutes les pâtes colorées dans un seul pot et on verse. Et je pense également qu'il y en aura avec ce fameux pailletage que j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Après, peut-être proposer avec et sans, parce que je sais que ça plaira peut-être pas à tout le monde. Voilà, en tout cas, ils sont très sympas. Je vais laisser... bah ouais, des petites taches un peu marron, un peu jaunâtre, je sais pas ce que c'est. Et il y en a là aussi.
j'espère que c'est pas l'humidité qui a fait ça. Donc je vais les laisser sécher encore jusqu'à demain soir. Et je viendrai les poncer. Donc là, bon bah c'est pas beau, mais on s'en fiche, c'est le dessous. Et là par contre, c'est pour moi... Ah, c'est le bois. C'est ce qui m'a servi à percer les bulles qui fait ça. Est-ce que j'avais pris déjà? C'est marrant. J'adore donc le dessous, mais le dessus j'aime pas trop. Donc ça sera cette méthode là. Et là je vous dis, on voit à peine ce que j'ai fait, hormis que ça a presque griffé. J'espère que j'ai pas griffé le moule. Si, j'ai griffé le moule. Alors j'espère que ça se verra pas sur toutes les créas parce que j'aime pas l'effet que ça donne. Là aussi c'est griffé. Oh, j'avais pas vu, j'ai été tellement brutale. J'espère que j'ai pas griffé 2 moules sur 3. Ok, je les laisse comme ça et puis demain je viendrai les poncer. C'est le mot que je cherchais, les poncer. Et encore, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Bon, là il y a des bulles. Ça, hein, j'en suis encore à des petites bulles ici et là. Je suis encore novice, hein, j'ai fait 10, 12, 15 créas en 5, peut-être 6 séances. Donc je vous dis, je suis pas encore parfaite, mais bon, au moins ce petit type d'entraînement me donne une voie vers laquelle aller. Donc ce sera cette voie-là pour maintenant. On verra ensuite si je diversifie. Et j'ai toujours l'option de celui-là. Donc c'est avec le fameux... c'est un qui a reçu le plus de succès dans mon entourage. Il a beaucoup plu. Du coup, ça m'incite quand même à vouloir développer ça. Donc je vais voir s'il reste des petits sous à la fin du mois, et j'irai acheter d'autres couleurs comme ça. Je vous rejoins pour le ponçage des plateaux. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un récipient d'eau. Je coupe du papier à poncer. Donc là, c'est du 400. J'en ai plusieurs grains, je teste au fur et à mesure. J'ai également une petite éponge pour venir rincer. Et j'ai un plateau à vaisselle. Je m'en sers pour mettre mes plateaux droits une fois qu'ils sont passés. Et j'ai un chiffon également pour venir faire les bords une fois que j'aurai terminé, qu'il n'y ait pas d'eau qui reste stagnée le long des bordures. Donc je me mets un film, je m'assois et puis c'est parti.
Donc comme vous avez pu voir, les premières créations que j'ai faites quand je voyais qu'il y avait des bulles, donc ça a causé des petits trous, je ponçais jusqu'à ce qu'on voit plus la bulle. Sauf que j'ai perdu énormément de temps et de matière. Donc maintenant je préviens les gens que c'est artisanal, que ça fait partie de mes premiers essais. Et donc ça peut pas être parfait. Donc c'est juste histoire de tout lisser. Voilà, je vois qu'il reste un peu de poudre ici. Voilà. Donc maintenant je laisse sécher 24 à 48 heures et ensuite je viendrai ajouter l'imperméabilisant. Donc moi j'utilise celui-ci. J'ai pris une petite bouteille pour le tester. Pour l'instant j'en suis contente. Je ne l'ai pas encore testé dans les bougeoirs et c'était le but. Donc à faire prochainement. Voilà, je laisse tout ça de côté pendant, je vous dis, 24-48 heures et on se retrouve ensuite pour la dernière étape, donc l'imperméabilisant. À tout à l'heure.